L'éditorial du Figaro. L'heure de la revanche par Patrick Saint-Paul. Folle mégalopole, Chongqing est la nouvelle vitrine de la Chine. Avec ses tours futuristes accrochées aux montagnes, reliées entre elles par des ponts suspendus au-dessus du vide, la ville la plus peuplée du monde, 32 millions d'habitants, qui fait la taille de l'Autriche, symbolise à elle seule la démesure de la Chine et sa vertigineuse vitalité. Le siècle d'humiliation infligé par les Occidentaux et les catastrophes successives du grand bond en avant, de la grande famine et de la révolution culturelle ne sont plus que de lointains souvenirs. L'heure de la revanche a sonné. Chantre du rêve chinois, de la grandeur retrouvée, Xi Jinping la prépare depuis son arrivée au pouvoir en 2012. Le retour à la Maison-Blanche de Trump agit comme un formidable accélérateur. En se désengageant du monde, le président américain ouvre la voie à la Chine, qui sort aussi renforcée de la guerre d'Iran grâce à ses colossales réserves de pétrole. Aveuglé par son mépris, l'Occident n'a pas vu venir la force de l'innovation chinoise qui lui permet de rattraper son retard dans tous les domaines. Faut-il en avoir peur ? Derrière la poudre aux yeux jetée par le soft power et la modernité se dissimule un empire autoritaire qui a pour ambition d'étendre sa puissance et son contre-modèle sur le monde. La Chine est en passe de réussir son pari face à la fureur et au chaos de Donald Trump et à un Occident sans dessus-dessous. Elle incarne une forme de stabilité et de force tranquille, notamment aux yeux des pays du Sud global. L'Europe est sa proie. Derrière des murs rouges de leur nouvelle cité interdite, les dirigeants chinois se frottent les mains. Ils voient notre continent comme une entité isolée sur le déclin, affaiblie et divisée, qu'ils seront libres de dépecer et de vassaliser par morceaux une fois que leur puissance sera devenue incontestable. Bientôt, l'Europe ne sera plus en mesure de lutter contre la Chine armée de l'IA et de ses robots. Elle compte inonder notre marché de ses automobiles, machines-outils, produits chimiques ou pharmaceutiques, détruisant au passage des centaines de milliers d'emplois et semant le chaos, à moins que les Européens ne s'entendent enfin pour un vrai sursaut avant le choc avec la Chine 2.0.